tous et à toutes, moi c'est Amna Labidi, je suis étudiante à la faculté de sciences à Nice en master et cette année je suis service civique avec l'association Sens Solidaire. Avec l'association Sens Solidaire cette année j'ai pu participer à plusieurs projets en lien avec l'ODD 14, donc la vie marine et donc la protection et la préservation des mers et des océans. J'ai eu la chance de travailler sur cette problématique à Nice mais également au Sénégal. J'ai été envoyée en mission au Sénégal pendant 2 mois, à Ziguinchor et aux alentours, qui se situent en Basse-Casamance au Sénégal. Lors de cette mission, j'ai pu assister à des projets de préservation des côtes, notamment de grandes campagnes de reboisement ont été menées par l'association Sens Solidaire pour reboiser la mangrove. La mangrove qui, rappelons-le, est une barrière naturelle contre la montée des eaux. On peut assimiler ça au rôle de la Posidonie en Méditerranée, par exemple. Donc la mangrove va venir protéger notamment les rizières. Effectivement, le riz constitue en Basse-Casamance notamment la principale source de denrées alimentaires. Et donc ces rizières-là sont menacées avec la salinité des eaux, donc l'eau de mer qui remonte dû au fait qu'il n'y ait plus assez de mangroves pour protéger. Donc en temps normal, on a de l'eau saumâtre, mais avec le réchauffement climatique qui a tendance à être de plus en plus salé, ce qui nuit aux cultures. Donc on a d'un côté l'établissement de ces campagnes de reboisement et d'un autre aussi l'installation de digues dans certains endroits assez fragilisés, comme sur un campement villageois, l'île d'Efrane, où une digue a été installée. Et également à la Pointe Saint-Georges, c'est le sanctuaire des Lamentins, là où les derniers Lamentins africains y vivent. On peut observer également des dauphins. Donc il y a sur place un très grand mirador installé par une association, une ONG locale, où on peut observer justement dauphins et lamentins. Donc c'est notamment les dauphins risseaux. Donc une très grande biodiversité marine sur place. Et donc en fait, a été mis en place sur les plages un système d'épis. Donc une digue n'était pas possible parce que c'est une zone de pêche. Donc ce système d'épis qui consiste à planter des tronçons de bois résistants à l'eau salée notamment, donc très durables dans le temps, qui vont durer des années et des années. À cela on rajoute des feuilles de palmier qu'on recouvre d'un filet. Donc le tout forme une barrière naturelle qui retient le sable sur les plages pour créer de nouvelles plages et donc justement protéger contre l'érosion, la montée des eaux. Et donc cela protège les côtes. Il y a sur place un campement villageois qui est en train de se faire rénover. Donc cela va permettre de protéger les côtes sans nuire à la pêche et aux activités de pêche locales. Et d'un autre côté, on a aussi un volet d'accès à l'eau potable qui est très compliqué dans certains villages et notamment dans certaines écoles. Donc depuis maintenant 5 ans, Sens Solidaire travaille en étroite collaboration avec des collèges et des écoles primaires pour la mise en place justement de ces forages qui donnent accès donc à l'eau potable directement à travers 3 robinets. Donc c'est un système de pompe solaire donc qui fonctionne très bien, etc. Et en plus de ça, la mise en place de jardins potagers éco-responsables. Donc ce sont les élèves qui font leur propre plantation, qui récoltent leurs fruits et légumes de saison. Et donc ça les responsabilise et donc c'est une agriculture qui est sans pesticides, sans engrais chimiques et qui permet de varier notamment l'alimentation des élèves dans certains cas. D'un autre côté, il y a eu aussi un grand projet qui est depuis des années aussi mis en place par l'association de correspondance scolaire. C'est un échange épistolaire de lettres entre des élèves d'écoles primaires ou de collèges niçois ou monégasques avec des écoles primaires ou des collèges au Sénégal. Donc c'est dans la région notamment de Ziguinchor et les alentours. Cet échange épistolaire de lettres permet justement une interculturalité, l'ouverture à l'autre et justement d'en apprendre plus sur la pollution des mers et des océans à travers le monde.